Et action. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, de retour sur ma chaîne. Alors moi c'est Jemima, plus connue sous le nom de Ask Mima. Du coup je vous laisse l'introduction et on revient. Welcome back to my channel. Et pour le coup c'est vraiment le coup de le dire. Welcome back because I'm back. I'm better. I'm happier, so I'm back for you guys. Et je suis de retour, je suis mieux, je me sens mieux. Je suis de retour, donc ça sera une courte vidéo de retour. Tout simplement, plus une FAQ. Donc ça sera, je sais pas c'est quoi le titre, mais bon, ça sera un comeback plus FAQ, un truc du style. Avant de passer dans le vif du sujet, je tenais juste à vous remercier. Remercier toutes les personnes qui ont continué à s'abonner alors qu'il n'y avait pas de contenu. Et je sais que c'est très difficile genre de s'abonner à quelqu'un alors que la personne ne vous donne pas de contenu. Mais vous êtes quand même abonnés. Franchement, j'ai des abonnés au top. Une communauté. Donc voilà. Merci vous tous qui avez continué à partager ma page, etc. D'autres qui m'ont connu sur YouTube et du coup qui sont venus me parler sur Instagram. D'ailleurs, je vous laisse me suivre sur mes différents réseaux. Donc Instagram et Snapchat que je mettrai sûrement là, quelque part, sur l'écran. Donc voilà, comme je disais, d'autres qui m'ont connu sur YouTube et qui sont venus m'écrire sur Instagram en me disant je t'ai rencontré sur YouTube, etc. Machin, je t'aime bien. Non, franchement, je suis trop contente d'être devant la caméra. Et ouais, c'est pas devant mon téléphone cette fois-ci, c'est devant la caméra. Parce qu'on est de retour, mais on est de retour avec du matériel de qualité quand même. Bon, là, c'est la première fois que je filme avec ma caméra, donc les réglages lumière, ça reste à voir. D'ailleurs là je filme avec la lumière du jour parce qu'il fait super beau, genre il fait 33 degrés dehors, un beau petit soleil. Personnellement moi je suis orientée côté sud, donc je me suis dit on prend pas de lumière, on prend pas de ring light, on fait avec la lumière du Seigneur. Et ouais, franchement que dire, franchement que dire, ça a été quoi, 2 longs mois, ou je crois 3 longs mois. Ouais, 3 longs mois où je n'ai pas donné de contenu. Parce que voilà, j'étais en train de struggles with some like healthy issues, donc des problèmes de santé. J'en ai parlé beaucoup plus sur mon Instagram quand j'étais hospitalisée, etc. Quand on m'a opéré, d'où ma cicatrice ici. Je sais pas si vous allez la voir. D'où ma cicatrice ici. Voilà, donc j'ai eu un cancer, j'en parlerai, je ferai une vidéo. Je pense, si Dieu permet, Dieu voulant, je ferai une vidéo dessus sur mon témoignage. Il faudra que je trouve le jour. Parce qu'en fait, je peux pas rester bouche fermée de ce que Dieu a fait dans ma vie, en fait. C'est impossible. Apocalypse dit qu'ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et à la puissance de leur témoignage. Donc ça, c'est un vrai témoignage. Je dois le témoigner et je dois lui dire, en fait, que non, je ne suis pas morte. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Et ouais, je raconterai les bienfaits de mon papa. Donc ouais, il y aura une vidéo qui suivra. Vous m'avez énormément manqué. Pourquoi il n'y a pas eu de contenu? Parce qu'au début je ne pouvais pas parler. Et ouais, après l'opération je ne pouvais pas parler. Ensuite après, j'ai repris ma voix, genre un semblant de voix. Mais malheureusement j'avais pas de force au niveau de l'intensité. Jusqu'à présent j'en ai, grâce à Dieu, mais pas comme je voudrais ou pas comme avant, ce qui est normal dans tous les cas. Donc voilà, il y a eu ça, et puis après, il y a tout ce qui est, vous savez, la fatigue, etc. Mais c'est bon, là c'est la rentrée pour tous, et c'est aussi la rentrée pour Mima. Donc, I am back. Pas une longue vidéo, c'était juste pour vous dire que je suis de retour like never. Genre mieux qu'avant, meilleur qu'avant, bien sûr avec votre aide. Et puis voilà, donc là on va passer à la FAQ parce que je m'en souviens, je sais plus en quel mois, genre je vous avais demandé de me poser des questions du coup pour une vidéo retour. Je compte sur vous pour me dire ce que vous souhaitez au niveau du contenu et voilà. Du coup, FAQ. Ma première question, comment te sens-tu depuis l'opération? Ben bien, franchement, je pense que ça se voit. Je pense que ça se voit. Je me sens bien grâce à Dieu. Il y a eu des moments super difficiles. Il y a eu des grosses baisses de morale, de tout, d'envie de tout lâcher, etc. Mais grâce à Dieu, je me sens bien. Sincèrement, aujourd'hui, je me sens bien. De toute façon, tout ce qui est autour de l'opération,
Je ferai vraiment une vidéo là-dessus pour vous raconter ce que j'ai vécu, par où je suis passée, etc. Hello Jemima, j'espère que tu vas bien. Concernant ta nouvelle coupe qui te va juste trop bien, je voulais savoir si tu avais défrisé tes cheveux et si oui, est-ce que la coiffeuse t'a dit comment bien les entretenir, parce que je pensais à faire le même style. Alors je suis en train de dire c'est plusieurs trucs, hein, parce que pensez pas que ça peut rentrer dans une seule case. Donc voilà, alors oui, je vais bien, j'espère que toi aussi tu vas bien. Concernant ma nouvelle coiffure, pas celle-ci, mais je me suis coupé les cheveux. Et oui, Coco Chanel, je crois, il dit quand une femme se coupe les cheveux, elle est sur le point de commencer une nouvelle vie. So bam, I cut my hair. Oh ouais, je me suis coupé les cheveux. J'essaierai de vous mettre genre dans l'encadré une vidéo ou une photo de ma nouvelle coupe. Est-ce que j'ai défrisé? Oui, j'ai défrisé. Est-ce qu'elle m'a dit comment l'entretenir? Pas spécialement, puisque bon, je savais comment déjà entretenir mes cheveux. Mais je pense que quand vous coupez pour la première fois, tout ce que vous avez à faire, c'est de demander, poser des questions à la coiffeuse, à la personne qui vous a coiffé, comment entretenir, comment faire, comment soigner pour pas casser, etc. Votre type de cheveux. Essayez de connaître votre type de cheveux. Donc voilà, moi c'est Betty de chez H Beauty à Melun qui m'a coiffé. J'essaierai de vous mettre les informations soit en barre d'infos, soit quelque part dans la vidéo. Donc voilà. Hello Jemima, quelle est ta profession? T'as quel âge? Au passage t'es rayonnante. Merci beaucoup ma belle. Quelle est ma profession? Pour l'instant je ne travaille pas à cause de mes soucis de santé. Mais ça ne saurait pas tarder, mais sinon je suis dans la communication. Je suis dans la communication et l'événementiel. Quel âge? On ne demande pas l'âge d'une femme. En tous les cas, j'ai déjà placardé mon âge sur mon Instagram. J'ai 31 ans. Et oui, je vous entends arriver. Je les fais pas, je les fais pas, je les fais pas. Mais voilà. Alors, tu as combien de frères et sœurs? J'ai 3 grands frères, une petite sœur. Voilà, j'ai 3 grands frères, une petite sœur. On est une famille de 5. La prochaine question que je vais poser, vous savez, j'en ai reçu, je crois, une dizaine des questions comme ça. Moi qui pensais que j'allais peut-être pas en recevoir, et ben non, j'en ai reçu une dizaine des questions comme ça. Donc la question est, coucou, tu es trop belle et tu es en couple. Sinon j'ai reçu, attendez, je vous dis. Sinon j'ai reçu, coucou, comment s'appelle ton fiancé? Je sais pas si moi je vous ai fait part du fait que j'avais un fiancé ou que je n'en avais pas. Donc j'ai reçu plein de questions comme ça, des questions intrusives. On les appelle, les amis, des questions intrusives. Ce genre de questions, vous posez des questions à une catégorie de personnes, peu importe. Oui, est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu es fiancé? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que oh là là, est-ce que tu es enceinte? On a vu que tu avais pris du poids, est-ce que tu es enceinte? Oh là là, on a vu que tu as maigri, est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es en dépression, etc. Ça là, ce sont des questions intrusives. Bon, je vous en veux pas parce que... Voilà, je pense que en nous on a tous une part de curiosité, mais je pense qu'il faut savoir aussi à un moment donné se dire stop, c'est la vie privée d'une personne, vous voyez ou pas, et puis ça peut heurter. Donc pour répondre à la question, je vais pas y répondre en tous les cas. Parce que j'estime que la vie privée reste la vie privée en fait. Sur les réseaux on ne montre que ce que l'on veut montrer, et les moments de ma vie que je ne montre pas, ça veut dire que ce sont des moments privés qui ne méritent pas peut-être maintenant ou qui ne méritent pas du tout d'être dit, d'être exposé, etc., etc. Et franchement, un petit conseil, gardez-vous, n'exposez pas tout, on ne connaît pas le cœur de tout le monde, donc gardez-vous, n'exposez pas votre vie juste pour exposer, pour montrer que c'est vous qui perdez en fait au final. Mais si jamais un heureux événement était sur le point d'arriver, forcément vous serez au courant si jamais. Alors, tu as vécu au Canada combien d'années? Ça c'est dans ma première vidéo de FAQ, la toute première sur ma chaîne YouTube. J'ai vécu 10 ans. 10 ans au Canada, à Montréal. Et voilà, c'était une super belle expérience. Ce qui fait qu'aujourd'hui je parle anglais couramment, bilingue, etc. Super opportunité. J'y retourne à peu près tous les ans. Cette année je suis pas partie à cause du corona. L'année prochaine, Dieu voulant, Dieu nous gardant encore en vie, peut-être, je ne sais pas. Mais ouais, voilà, j'ai vécu 10 ans là-bas. Est-ce que tes frères sont tous mariés? Les gars. Mais ça aussi c'est des questions intrusives. Mais bon, c'est la vie mes frères. Ah là là, franchement, on va faire quoi de vous? Est-ce que mes frères sont tous mariés? Bah oui. Oui.
Oui, donc voilà. Jus des glories, j'espère que vous voyez dans quoi vous me mettez. Hein. Vous voyez dans quoi quel embarras vous me mettez. Après, bon, après le reste, c'est des questions sur mon opération, qu'est-ce que j'ai eu, etc. Sur l'opération, ce que j'ai eu. Comme je disais au tout début, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver, de revenir devant la caméra. J'espère que l'aventure va continuer. Encore, encore et encore et encore, parce que j'ai plein de choses à vous proposer. En tout cas, c'était un plaisir. Non, attendez, faut que je le dise. C'était like un plaisir, like Mima is back, like ask Mima, ask Mima is back. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas, mettez un petit pouce. Surtout, commentez, partagez, likez. Abonnez-vous, franchement vous m'avez montré que vous pouvez le faire malgré qu'il n'y avait pas de contenu, donc maintenant qu'il y a du contenu, abonnez-vous un maximum. Écrivez-moi dans les commentaires surtout ce que vous voulez voir pour les prochaines vidéos. C'était vraiment une vidéo courte, j'ai pas envie de vous prendre tout votre temps non plus. En tout cas, je vous fais des gros bisous. C'est vraiment un plaisir de vous... J'arrête pas de le dire. Depuis que j'ai commencé cette vidéo, j'arrête pas de le dire. Mais genre, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver. En fait, de se remettre derrière la caméra. Parce que j'aurais jamais pu me dire que genre j'allais réentendre le son de ma voix. Donc ouais, c'est grand, c'est fort. C'est fort, Dieu est fort. Dieu est vraiment fort, sachez-le. Donc de mettre là devant vous et de commencer à parler, de reprendre à parler, de reprendre à se raconter des histoires, des story time. Ouais, d'ailleurs, il y aura encore des story time. De reprendre à refaire des story time, etc. Donc c'est juste un pur bonheur. Donc voilà, en tout cas des gros bisous à vous. Prenez soin de vous, surtout. Le plus important, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Pensez à vous. Pensez à vous, sincèrement. Et la vie est trop courte pour rester dans des questionnements éternels, je sais pas, la vie est trop courte en fait pour perdre du temps, genre, je sais pas, la vie est trop courte, sincèrement, tout ce que je peux vous dire, vous le comprenez, vous allez le comprendre quand je vais témoigner, mais la vie est trop courte, et même par rapport à tout ce qu'on a vécu durant cette période de Covid ou par cette période de confinement, on en a perdu beaucoup. D'ailleurs, une grosse pensée à toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un, qui ont perdu des proches. Durant cette période, on a vu que la vie est trop courte. La vie est trop courte et quand la mort veut frapper, elle frappe. Donc, aimons-nous vivants. C'est pas un slogan. N'en faisons pas un slogan. Mais mettons ça en pratique en fait. Aimons-nous. Genre, n'attendons pas qu'on écrive RIP sur les réseaux. N'attendons pas qu'on dise « Oh, je suis allée pourtant parler hier. » Non. Parce que ça, en fait, on n'a pas envie de savoir, vous voyez. Mais aimons-nous vivants. Prenons des nouvelles des uns des autres. Passons du temps avec les personnes qu'on aime. Prenons du temps aussi pour nous. Focalisons-nous sur nos projets, nos ambitions, nos rêves, tout. Faisons de nos rêves des réalités. Parce que c'est important. Parce que c'est important. C'est trop important. Donc voilà, comme je disais, je fais des gros bisous. Bisous et bélé, quoi. Like a lot of kiss. Et on se dit à bientôt. On se dit à bientôt sur ma chaîne. Salut!